Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 30 avril au 7 mai. Allez, comme d'habitude, c'est parti avec l'oracle d'Ashita. L'oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui nous regardent. 6 cartes. Ok, allez, plus que 2 cartes. Parfait. Oula, ça nous dit beaucoup de choses tout ça. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, ça parle des énergies passées, énergies présentes, énergies qui arrivent, en sachant que ça reste des énergies. Ah, je vais prendre le dos de deck. Donc ce qui fait que ça peut, vous avez peut-être déjà vécu une partie ou pas du tout. Le temps reste fluide et de plus, si ça ne vous résonne pas en vous, c'est que ce n'est pas pour vous, ou bien au contraire. Si vous sentez que ça vous parle, c'est que forcément ce message est pour vous. Allez, donc là la colchique, c'est la carte. Ça peut être la carte de l'automne, ça peut être le fait de lâcher prise aussi, en fait, de récolter, ça peut être une forme de lâcher prise parce qu'à l'automne, les feuilles tombent. La danseuse, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, la personne qui regardez. La semeuse, c'est le fait de planter des graines, donc de planter de nouveaux projets. Les princes, ça peut être des enfants, mais ça peut être aussi un manque de maturité. Le danseur, c'est la personne à laquelle vous pensez. Donc c'est la personne à laquelle vous pensez là, tout de suite maintenant, homme ou femme. La nuit étoilée, c'est le fait que même dans le noir, vous êtes guidé. Et la cage, c'est le fait de s'envoler. De prendre son envol, donc de quitter une situation. La colchique et la danseuse. Là, on me parle que... donc ça, c'est vous. Vous avez lâché prise. Vous avez... alors, c'est pas lâcher prise vraiment au sens propre. C'est plutôt, voilà, maintenant, euh, vous avez travaillé sur le fait que vous accueillez ce qui arrive. C'est vraiment plus dans ce sens-là. Voilà, je prends ce qui arrive à moi. Bon ou mauvais, j'accueille. C'est comme ça. Donc là, c'est vraiment un travail que vous avez fait. C'est quelque chose d'assez récent. Hein, c'est des énergies pas assez proches, on va dire. Là, actuellement, justement, par rapport à tout ce qui arrive à vous, vous semez des graines. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait, vous rebondissez. Vous n'êtes pas là, vous lamentez, vous semez des graines. Donc, si c'est une problématique, vous allez semer des graines pour trouver une solution. Dans tous les cas, là, on me montre que vous êtes sur un présent où vous êtes maître de votre présent, c'est-à-dire que vous décidez, quoi qu'il se passe, d'avancer. On vous dit juste que voilà, vous semez, mais c'est comme si vous aviez un plein de graines et que vous les semiez un petit peu partout sans forcément réfléchir. C'est pour ça avec les enfants, le manque de maturité. En fait, voilà, vous mettez des graines un petit peu partout, vous avez plein de projets sans forcément être définitif sur là où vous voulez aller. Le danseur et la nuit étoilée, là on vous parle de l'autre personne, la personne de votre cœur, la personne de votre tête. Et on vous dit que dans tous les cas, ouais, j'ai l'impression que vous êtes guidé vers cette personne, même si vous ne savez pas où vous allez. D'ailleurs, ce qu'on dit, hein, c'est que vous semez des graines, mais sans trop savoir ce que vous souhaitez récolter derrière. Euh, on me dit que dans tous les cas, vous êtes guidé vers la personne de votre cœur ou la personne de votre cœur. Ah, tiens, je dis cœur alors que c'était pas forcément ça. Mais ouais, c'est vraiment comme ça que j'entends, qu'on me dit. C'est que la personne de votre cœur, ou vous, vous êtes guidé vers elle. En tous les cas, on me montre qu'il va y avoir c'est une libération. C'est vraiment ça. On me parle qu'il y a une libération. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ce message est assez spécifique. Allez, encore une carte. Ok, super. Non, j'en ai deux. On vous parle du bikini, du mendiant. Non, et la chouette est frais. Le bikini, c'est l'atmosphère chaleureuse. Ça peut être l'été, mais c'est aussi le fait de sentir bien dans sa peau. Le mendiant, c'est le manque, c'est la tristesse. Non, on vous dit que justement, il n'y aura pas de manque, il n'y aura pas de tristesse. Et la chouette est frais. Pour moi, la chouette, elle voit dans la nuit, elle est encore énormément guidée. Donc pour moi, en fait, c'est toutes ces graines que vous semez, parce que c'est arrivé là, hein, toutes ces graines que vous semez, même si vous ne savez pas ce que vous semez, vous avez pas, vous savez que vous avez envie de nouveautés, vous avez envie voilà, de vous renouveler. On vous dit que vous allez vous sentir bien. Il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas de manque par rapport à ce que vous semez. Vous pouvez avoir confiance parce que vous êtes, encore une fois, vous êtes guidé. La chouette, elle voit dans la nuit. Donc pour moi, c'est un petit peu votre intuition. On vous dit écoutez votre intuition, même si vous ne savez pas où elle vous mène. Allez-y. Mais dans tous les cas, c'est déjà quelque chose que vous faites. Ouais, on me parle d'un lien du cœur et de la lumière qui revient.
Oui, tout à l'heure, je vous disais, ben, la personne de votre cœur, ça rejoint, c'est vraiment ça, ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur avec la personne de votre cœur, mais dans tous les cas, on vous montre que même si vous ne savez pas où vous allez, vous êtes guidé avec ou vers cette personne, et il y a des libérations qui vont se faire, et il y a la lumière qui revient côté cœur. Donc la lumière qui revient côté cœur, ça peut être aussi la joie, oui, voilà, ça peut être la joie, ça peut être la prospérité, dans tous les cas, ce ne sont que des choses positives, oui. Et on veut dire que les choses sont déjà en train de se débloquer dans l'invisible, même si vous avez l'impression de semer et que voilà, vous semez partout, mais vous ne savez pas si ça prend ou pas. On vous dit que si les graines sont déjà en train de germer, sont déjà en train de prendre. Ah ben voilà, ce que je vous dis exactement, les graines sont en train de germer. Il faut juste être patient et continuer à avancer. Le pont, on continue le pont, voilà, ça nous amène à une destinée, donc on vous dit avancez, continuez votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie, quoi qu'il en soit. Allez, plus que 2 cartes pour clôturer. 2 cartes oracle d'Ashita pour clôturer. Ok, plus qu'une. Oh là, j'en ai 4 du coup. On me parle quand même des larmes, de la tristesse, des signatures, de la sagesse, de la fougère et de l'envol. C'est marrant, on a 2 fois quand même cet envol. Les larmes, le plumier. Alors les larmes, je la sens pas comme la tristesse. Là, la larme, je la sens dans les Disney. Ouais, je suis fan de Disney pour ceux qui ne le savent pas. Par exemple, dans La Belle et la Bête, c'est la larme que verse c'est le baiser qu'elle lui donne, mais il y a aussi la larme qui réveille la bête. Dans Réponse, c'est aussi la larme qui tombe, qui va réveiller Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mais voilà, en fait, c'est comme si cette larme, avec le plumier, c'est comme si vous actiez avec vous-même. Et on parle de la sagesse, c'est vraiment ça. En fait, il y a des choses que vous actez avec votre propre âme. Ça n'a rien à voir avec l'autre. On me dit que voilà, vous avez la force de prendre votre envol. C'est sûrement ça, ces graines et ce lâcher-prise que vous avez eu aujourd'hui. Cette façon de voir les choses, de vous dire j'accueille ce qui arrive, maintenant j'ai envie de changement, je fais tout faire pour, même si je ne sais pas où je vais. Et c'est exactement ça, vous avez signé un pacte avec votre âme qui vous amène beaucoup de paix, qui vous amène... cette larme, c'est aussi votre passé, les choses qui ont fait que vous êtes vous, toutes ces choses que vous avez dû endurer, mais qui vous ont permis de grandir, qui vous ont permis justement de se lâcher prise et de vous dire, voilà, on ne peut pas tout contrôler, dans tous les cas, ça ne sert à rien. Je vais prendre la vie telle qu'elle arrive. Et c'est ça, vous avez vraiment signé cet acte. Et donc ça vous amène vraiment la force et le courage et de prendre enfin votre envol. C'est un très joli message. Je ne sais pas si ça vous parlera, vous me direz ça dans tous les cas. C'est super positif. Allez, on va prendre l'oracle des météores. Oracle des météores, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine. Pour les personnes qui nous regardent, 6 cartes. Ouf, ça fait beaucoup là. Non, je ne vais pas prendre tout ça, mais vous avez envie de parler, certes. Allez, 4 cartes encore. Ok. Hop. Plus que 2 cartes. La tristesse, ok. Et la vie antérieure. Allez. On nous parle d'apaisement des émotions, de la confusion, du doute, du moins en cours, de la réharmonisation générale, de la tristesse, de la vie antérieure. Et hop, de deck, de l'amour durable. Ok. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Vous avez travaillé, vous avez apaisé vos émotions, vous avez apaisé vos confusions, vos doutes. Vous avez vraiment apaisé votre mental. Votre mental, il a évolué à un niveau supérieur. C'est tout, ça rejoint vraiment le premier tirage où ça vous disait qu'en fait aujourd'hui vous vous accueillez, vous n'êtes plus dans cette torture d'esprit disant oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver, oh là là. Non, pas du tout en fait. Bon ou mauvais, vous prenez, puis voilà, si c'est du négatif, vous allez forcément trouver une solution et vous allez le transformer en positif. Là, on vous parle du mois en cours et de la harmonisation générale. C'est ça, c'est les graines que vous plantez. Vous avez envie de vous sentir bien. Oh, elle est toute tordue. Vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie vraiment de vous sentir apaisé. Avec la tristesse et la vie antérieure, pour moi, c'est justement vous couper avec cette tristesse, ce poids karmique que vous trimballiez depuis plusieurs vies. Et on a l'amour durable. Alors, je voudrais quand même 3 cartes sur cet amour durable. Le consciencieux, le jugement, ok. L'amour de soi, là, je sais pas, c'est ça. L'amour durable, c'est vous, envers vous, en fait. Vous écoutez votre intuition, vous n'en avez plus rien à faire du jugement des autres. Vous vivez, en fait, pour vous. Comme je disais hier,
À une abonnée, je lui disais, mais en fait, elle prend enfin sa place, sa juste place. Avant, elle n'osait pas se montrer, c'était vraiment comme une petite souris qui se cachait. Aujourd'hui, elle prend sa juste place. Mais c'est exactement la même chose pour vous. C'est qu'aujourd'hui, vous écoutez qui vous êtes. Vous n'en avez rien à faire de ce qu'on peut dire de vous. Vous avez un lâcher-prise énorme. Et en fait, l'amour durable, c'est l'amour avec vous-même. Vous appréciez la personne que vous êtes, vous avez travaillé, vous êtes passé par des choses compliquées, mais aujourd'hui, voilà, vous accueillez tout ce qui arrive, mais vous accueillez surtout, en fait, du positif parce qu'en fait, vos pensées sont créatrices et c'est exactement ça. Vous avez décidé de tourner une page sur tout votre passé, sur toutes ces choses qui ont été compliquées. Aujourd'hui, vous savez que c'est derrière vous. Je ne vais pas prendre votre carte parce que le message se rejoint et je trouve qu'il est très bien comme ça. Allez, on va prendre la sagesse de l'oracle. Sagesse de l'oracle, je voudrais 6 cartes pour un message pour les personnes qui nous regardent, pour un message qui se suit ou complètement différent, mais dans tous les cas, un message juste et assez clair de façon à ce que je puisse l'interpréter. Mais super, j'ai mis 6 cartes. On a aller loin, rien ne vaut chez soi, la régénération, la co-création, la tribu et le yin. Aller loin, rien ne vaut chez soi. Là, c'est vraiment aller loin. Pour moi, on est sur la ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'on a traversé beaucoup de choses. Vous avez traversé un désert et rien ne vaut chez soi. C'est plutôt avec votre vous intérieur. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, mais aujourd'hui, vous êtes bien, vous vous sentez bien avec vous. Avec la régénération, la co-création, je pense qu'on parle d'un nouveau départ avec quelqu'un. Tout à l'heure, on avait justement avec la personne de votre cœur. Justement, vu que vous allez mieux, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez travaillé sur tout ce qu'il fallait, en fait, tout ce qu'il fallait laisser derrière vous. Aujourd'hui, il y a un renouveau qui est possible avec soit la personne de votre cœur avec qui vous êtes ou une autre personne qui arrive. Mais dans tous les cas, on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive? C'est quand même, on parle de la tribu, donc on parle du foyer, on parle de la famille. Et avec Ying, pour moi, c'est une énergie de douceur, d'apaisement. Donc, pour moi, il y a un renouveau côté cœur qui va se passer pour vraiment créer un foyer dans la douceur, un foyer vraiment dans l'apaisement des émotions. Je voudrais 3 cartes. On a à la mer. Allez, plus que 2 cartes. Tourner en rond. Ok. Et plus qu'une, voilà. Et approcher du gouffre. Oui, c'est ça, vous êtes senti, vous êtes souvent senti perdu et vous avez quand même peut-être tourné en rond, mais aujourd'hui c'est terminé. Aujourd'hui, vous n'avez pas peur de vous approcher du gouffre. Regardez, elle est entourée de cœurs. Vous n'avez pas peur en fait de franchir le pas. Vous n'avez pas peur peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un ou alors si c'est avec votre chérie, d'aller de l'avant, de peut-être acheter une maison ensemble, de faire construire, d'avoir des enfants. D'avoir des projets en commun. Peut-être que vous aviez mis ça de côté parce que voilà, vous étiez submergé par tout ce que vous aviez dû traverser. Mais aujourd'hui, vous vous sentez vraiment libre. Encore une fois, on a l'impression qu'elle va s'envoler. Donc, il y a des libérations qui se font côté cœur. Allez, juste 2 cartes. Un échange de cadeaux et être équitable. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré, vous êtes prêt aujourd'hui à recevoir tout ce que la vie a à vous apporter, mais à vous apporter de positif. C'est l'échange de cadeaux, c'est surtout que, encore une fois, on a ces fameuses ailes. Hein. Vous déployez vos ailes et c'est un vrai cadeau pour vous, c'est une vraie chance de vous envoler là où vous devez aller, mais vers où vous allez, ce n'est que de la lumière, ce n'est que du positif. Et c'est juste pour vous, avec être équitable, on a aussi la balance de la justice. Donc c'est vraiment quelque chose qui est juste pour vous, c'est ce qui vous attend. Et vous allez enfin vous sentir à votre place. C'est quelque chose qui résonne beaucoup, ça vous sentir à votre place. Moi, je vais prendre l'oracle des fées. Voir les messages conseils de l'oracle des fées. En 3 cartes les fées, 3 cartes pour le message conseil. Super. Ok, on a les vacances, l'anniversaire et exprime votre individualité. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Mais c'est exactement ce que vous faites, c'est ça. Aujourd'hui, vous acceptez la belle personne que vous êtes. L'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Ah, il se peut que vous trouviez des réponses lors d'une... Alors, ça peut être un anniversaire pour en parler, mais aussi ça peut être lors d'un événement important. Ça peut être le mariage de quelqu'un, ça peut être
l'anniversaire d'un enfant, ça peut être aussi le jour de la remise des clés. Enfin, ça sera une date vraiment importante pour vous. Les vacances. Vous trouvez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. C'est là pour moi, en fait, les vacances, on vous dit, ça va arriver un moment, en fait, où vous allez vraiment vous octroyer du temps pour vous, un temps... vous avez tellement bossé que là, aujourd'hui, on vous incite à prendre du temps pour vous, mais du temps, vraiment, c'est pas du temps pour travailler, c'est du temps pour vous réjouir, pour prendre du bon temps, pour vous changer d'air, tout simplement, pour prendre le temps que vous méritez, ce temps de légèreté. Et je pense justement que c'est peut-être à ce moment-là où beaucoup de choses vont se matérialiser. Parce que je vous disais, il y a déjà pas mal de choses qui bougent dans l'invisible. Et c'est comme si en fait vous alliez récolter tout le travail que vous aviez fait, que ça y est, il était temps de récolter vos cadeaux. J'adore. Donc c'est vrai qu'aux anniversaires, c'est là où on reçoit aussi les cadeaux. Donc c'est assez complémentaire. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, oracle des miroirs, 6 cartes. Miroir magique et la tranquillité. Ouais, le message se suit. L'enfermement, on a la clairvoyance, la famille, la culpabilité et la distance. Ok. Miroir magique et tranquillité, ça c'est le fait de vous voir, c'est le fait d'avoir travaillé, de vous dire que dans tous les cas, vous ne pouvez rien contrôler, donc autant travailler sur le fait que ben voilà, vous êtes bien et que ce qui va arriver, c'est forcément du bien. Avec l'enfermement et la clairvoyance, j'ai l'impression, en fait, c'est pas l'enfermement proprement dit, c'est comme si vous refusiez encore un petit peu d'écouter votre intuition, d'écouter, vous recevez beaucoup de messages, vous recevez déjà pas mal d'informations et des fois vous écoutez plutôt votre mental, vous dites non mais n'importe quoi, je rêve, c'est pas possible. Mais pas du tout en fait. Écoutez les messages que vous recevez, écoutez vos rêves. Pour moi, tout va se matérialiser. Avec la famille, la culpabilité et avec la distance, là on me parle que justement vous avez cessé de culpabiliser par rapport à un schéma familial. Là, la famille, j'entends schéma familial et j'entends aussi les vies antérieures, quelque chose que vous étiez. Vous avez fini de culpabiliser avec ça. Vous prenez vraiment de la distance par rapport à tout ça. 3 cartes. Ok, on a le retour, le beau mois où on a le retour. Le retour, la naissance du projet, la réunion et l'ouverture. Ouais, niveau cœur, il y a des retours. Parce que vous voyez, en plus, elle est avec un chéri, ou il est avec une chérie, tout dépend de quel personnage on regarde. La naissance, pour moi, c'est le nouveau projet. Il y a des retrouvailles. La réunion, c'est des retrouvailles. Et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. On vous dit que c'est votre destinée. Dans tous les cas, il y a le soleil derrière cette porte. Donc, c'est vraiment le triomphe. Donc, écoutez vos messages. Écoutez, si vous rêvez de créer votre famille avec votre chéri, que depuis le début, il vous dit « Ah non, c'est juste que les choses n'étaient pas prêtes ». Si vous êtes en séparation avec la personne de votre cœur, je pense qu'il va y avoir des retours, mais dans tous les cas, il va y avoir des retours à l'amour, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Dans tous les cas, quels que soient ces projets, ils sont magnifiques. Tout ce qui se prépare pour vous est très très beau. Je vais juste clôturer. Non, je ne vais pas clôturer, non, parce que j'ai envie de faire quand même les portes de l'intuition. On va quand même regarder côté carte parce que ça parle énormément de cartes. Allez! Love améthyste, 6 cartes pour les énergies. Oula, ok. Ah, j'ai pas de cartes, c'est vraiment le bazar. Tac, tac. On a encore le retour du passé, je vous parlais du boomerang. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Excusez-moi, j'ai encore un petit peu la gorge enrouée. Alors, on parle du coup de foudre, de la rencontre subite avec une personne inconnue. Ça peut être aussi vraiment quelque chose d'inattendu. On vous parle de crise et qu'il faut réagir, se faire aider. On parle d'une invitation, d'une sortie, d'un message qui arrive. Donc il y aura un retour de message. On parle du retour de l'ex-partenaire, le retour du passé, le retour d'une situation, un temps de pause et on parle de la triangulaire. Ok. Ouais, il y a peut-être eu... alors j'entends une cassure. Je suis désolée, il y a peut-être eu une cassure avec lors d'une crise, mais c'est quelque chose que vous n'avez pas, pour moi, que vous n'avez pas vu arriver avec ce côté soudain.
C'est comme si avec votre, parce qu'on parle de cœur, avec votre chéri, il y a eu quelque chose qui s'était cassé, mais vous l'avez pas vu arriver, quoi. C'est arrivé subitement. Alors, est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que il y a eu une grosse dispute et ça a un petit peu cassé quelque chose? Dans tous les cas, aujourd'hui, on vous parle de sortie, on vous parle d'invitation, de messages envoyés. C'est comme s'il y avait un retour à la communication. Soit justement lors d'une invitation, on avait que vous allez lors des vacances ou lors d'un anniversaire, d'une date importante, est-ce que vous allez recevoir une invitation et ça va repermettre à avoir cette discussion, avoir la communication qui repart. Mais ouais, dans tous les cas, on parle vraiment de communication qui revient. On parle du retour de passé, il y a quand même un temps de pause. Et on parle de la triangulaire, j'ai l'impression que la pause c'est sur la triangulaire. Alors je vous donne 3 cartes de plus pour être sûr du message. 3 cartes par rapport à ça. 3 cartes, ok. On parle de nouveaux projets, d'attente, happy end. Ah ok, d'accord. Ouais, il y a le retour du passé. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes parce que tout à l'heure, je vous disais, votre chéri n'était pas prêt à avoir des enfants parce que lui, il voulait peut-être lancer sa carrière, il voulait profiter de la vie et profiter du sport parce que la triangulaire, ça peut être vraiment une autre personne, mais ça peut être quelque chose qui vient aussi parasiter. Ça peut être quelqu'un qui est à fond dans le travail, à fond dans le sport. Dans tous les cas, on me montre qu'en fait, avec le retour du partenaire, la pause, c'est comme si en fait on vous dit ce temps de pause, il avait été nécessaire parce qu'il faut être patient. Il avait fallu en fait mettre peut-être votre relation en temps de pause de façon à ce que l'autre se réveille, qui priorise. Là, il y a un truc qui n'est pas français dans ce que je veux dire, mais en fait, les mots se mélangent dans ma tête, c'est assez terrible ça. C'est parce que c'est vraiment l'autre, donc ça c'est la personne de votre cœur, homme ou femme. C'est comme s'il lui avait fallu du temps pour se rendre compte qu'en fait ce qui était important pour lui, ce n'était pas cette autre énergie, c'était vraiment votre couple, c'était vraiment votre cet engagement, ce lien du cœur qui est avec vous. Dans tous les cas, on vous parle d'un nouveau projet et que qu'est-ce qui vous arrive, c'est le happy end. C'est vraiment l'issue ne peut être que heureuse. Donc si vous étiez vraiment, voilà, si vous étiez fâché par rapport peut-être, donc soit à quelqu'un qui, qui discutait avec d'autres personnes, ou alors quelqu'un qui était vraiment omnubilé par autre chose, donc soit le boulot, le travail, sa passion, dans tous les cas, il n'avait pas de place pour vous dans cette histoire. Aujourd'hui, on vous dit que il y a un retour à la communication, il y a un retour pour un nouveau projet et ce sera une belle fin. Donc ça parle très très cœur, encore une fois, mais dans tous les cas, voilà, il y a un retour à la communication, pour moi, il y a des choses qui vont se débloquer côté cœur, que vous soyez célibataire, en couple ou en séparation, quoi qu'il arrive, il y a de beaux projets. Allez, 3 cartes pour clôturer avec les portes de l'intuition. Bon, mais voilà, c'est tombé, j'en ai 4, je crois, mais on parle du choix, mais moi je vois surtout encore une fois cette balance, on l'avait tout à l'heure. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Pour moi, en fait, c'est les choix que vous avez fait, les choix de travailler sur vous, les choix de vous dire, dans tous les cas, on peut pas tout contrôler. Ça vous a permis de retrouver cette équité, de retrouver cette stabilité. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Exactement ce que je vous disais, vivez vos rêves, ce n'est pas votre mental qui se joue de vous, c'est vraiment que vous pouvez en fait... il suffit de tendre la main pour obtenir vos rêves. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Exactement. Laissez votre mental de côté, écoutez votre cœur. On vous le dit clairement là. Vous avez toutes les réponses dans votre cœur et on vous parle de triomphe. C'est exactement ça. C'est comme si les portes de l'intuition, elles faisaient un résumé du tirage que je viens de faire. Le triomphe, attendez-vous à aboutir à un projet qui vous tient à cœur. Encore une fois, on parle du cœur. Donc voilà, c'est là, c'est à portée de main, les choses se sont débloquées, ça fait un petit moment dans l'invisible. Pour certains, vous êtes déjà en train de récolter, les choses se matérialisent. Pour les autres, ça arrive. Dans tous les cas, il y a un retour avec votre chéri à la communication. Vous allez pouvoir dialoguer, peut-être parler de futurs projets. Et bien voilà, c'était le message conseil de la semaine, les énergies de la semaine. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Et encore une fois, merci pour tous vos gentils retours à chaque fois. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.